Salut à tous. Alors tout d'abord je m'excuse pour ma voix et pour ma tête probablement. Je suis malade depuis quelques jours. J'étais à Fon hier matin, là j'ai retrouvé un peu ma voix mais j'ai quand même pas beaucoup de voix et mal à la gorge. J'ai du mal à parler mais je veux quand même faire cette vidéo parce que j'en suis à mon 10e jour pour le défi des 100 jours. Je voulais faire la vidéo au bout du 7e jour mais je commençais à pas être bien et en plus j'ai pas du tout le temps de filmer et là, j'en profite d'être dans le jardin chez mes parents pour pouvoir avoir un cadre sympa, un peu de lumière tant qu'il fait encore jour parce que je m'y prends vraiment tard. Mais voilà, je m'excuse pour tout ça. Alors, je voulais quand même faire le point sur ce défi des 100 jours parce que c'est assez étrange de mon côté. Je suis assez déçue et perplexe en fait. Je sais pas trop comment dire. Pour l'instant, je suis pas satisfaite de ce que je fais. Mais je le continue parce que si ça doit durer 100 jours, c'est pas au bout du 10e jour que je vais dire stop. Enfin, c'est pas dans mes habitudes d'abandonner comme ça. Donc, je continue ce défi tous les jours. Je le fais vraiment assidûment, matin et soir. Des fois, au milieu de journée, j'y repense aussi quand je peux, quand je travaille pas. Et j'essaye vraiment de le faire sérieusement, mais je trouve ça assez compliqué. Donc je vais vous faire un petit récap de ces 10 derniers jours pour vous dire ce qui s'est passé ou pas. Donc le premier jour, c'était mettez vos certitudes au défi et donc l'affirmation c'était je mets au défi mes certitudes pour en évaluer la vérité. En fait chaque jour le défi nous donne une affirmation, un titre comme ça, un petit texte explicatif sur le thème du jour et ensuite il demande de définir les intentions et l'intuition. Donc moi quand je commence ma journée le matin, je note la date et le lieu, je lis cette affirmation là et je lis ce petit paragraphe et puis je détermine mon intention de la journée. En général j'ai pas beaucoup d'inspiration donc je prends la même chose que l'affirmation, c'est plus ou moins pareil. Là pour je mets au défi mes certitudes pour en évaluer la vérité, j'avais mis que mon intention aujourd'hui était d'examiner mes certitudes et mes croyances limitantes. Et ensuite j'ai l'intuition et ça c'est le plus compliqué parce que le matin quand je viens de me réveiller je n'ai pas d'intuition. La plupart du temps je n'arrive pas à remplir cette ligne là sur l'intuition, je sais pas, je viens de me lever et je viens juste de me lever quoi. Donc en général je lis le reste de la page, c'est-à-dire qu'ensuite on passe sur le défi de la journée. Il y a un défi différent par jour, c'est ça qui est sympa, c'est le petit exercice qui change. Et ça nous demande de noter en général 5 choses. Alors on les note quand on veut dans la journée, moi souvent je les note le matin, sauf si ce sont 5 choses qui doivent découler de la journée qui s'est produite. Et en général je fais ça, j'essaye de prendre mon petit déjeuner ou méditer ou je ne sais pas quoi, ça dépend si c'est le week-end ou la semaine. Et ensuite je note mon intuition, j'essaye de réfléchir ou de visualiser ma journée dans son ensemble et j'essaie de penser à ce qui me vient et ce qui me vient je le note. Et ce jour là j'avais écrit que ma journée allait passer vite et que ce soir j'allais être triste d'être toute seule parce que mon chéri n'était pas là ce soir là. Bon bref, j'ai lu le défi du jour qui était d'examiner les certitudes, de voir si c'était vrai ou pas et tout ça. Et ensuite il y avait comme question de noter les 5 croyances limitatrices qu'on a. Donc, ensuite je choisis 3 pratiques parmi une liste qui est proposée et le soir quand je rentre, avant d'aller me coucher en général, vraiment à la fin de la journée, j'évalue. Donc c'est à dire que je regarde mes résultats, mes succès, ce que j'ai appris, observé et compris et ce en quoi je peux être reconnaissante. On me demande toujours 5 éléments sur lesquels je peux être reconnaissante pour ma journée et ça c'est les mêmes éléments tous les jours. Alors le premier jour comme je vous l'ai dit c'était je mets au défi mes certitudes pour en évaluer la vérité, oui c'est ça. Le deuxième jour c'était identifier vos expériences intuitives du passé, donc genre waouh, j'étais donc déjà intuitive depuis longtemps. Bon ça moi je le savais que j'étais déjà intuitive, c'est pas pour rien que je fais ce travail là d'intuition, c'est pour le développer, pour que ce soit vraiment plus, mais je sais déjà que je suis intuitive et j'ai pas eu besoin de le remarquer quoi, je le savais déjà. Le troisième jour c'était je suis libérée du passé. En fait j'ai essayé de penser à plein d'influences passées, ça m'a replongé un peu dans mon passé justement. Et en fait ce qui était assez rigolo sur le jour numéro 3 c'est que le défi du jour numéro 3 c'était de poser des questions à son entourage pour savoir quelles ont été leurs intuitions, s'ils ont déjà été intuitifs. Et en fait j'avais déjà fait ça le jour 2, je l'avais déjà demandé à mon entourage à ce moment là, donc j'avais eu un jour d'avance sur le livre, c'était rigolo. Le jour numéro 4 c'était je donne ce dont je n'ai plus besoin, donc c'était de désencombrer. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est déjà fait parce que j'ai lu le livre La magie du rangement dans lequel il y a des techniques de désencombrement pour se libérer l'esprit et ce jour 4 était voué à ça. Donc en fait je me suis lancée sur une autre étape de désencombrement, mais j'en ai déjà fait plein dans ma vie en fait depuis que j'ai lu ce livre là. Le jour numéro 5 c'était d'accepter ce que vous êtes déjà. Donc c'était encore je suis naturellement intuitif. Ça ne m'a pas apporté grand chose, ce jour là n'a pas été terrible, d'ailleurs ça a été un des jours où j'étais un peu déçue en fait de ce qui s'est passé. J'ai pas eu grand chose à noter dans les résultats.
voilà, j'ai écrit que j'ai observé que ce défi ne me convient pas bien en fait. Le but du défi de ce jour-là, c'était de se souvenir de toutes les intuitions qu'on a eues. Et c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de mémoire pour ça, et c'est pas pour rien que je veux développer mon intuition, c'est pour pouvoir mieux m'en rendre compte et mieux m'en rappeler. Et donc forcément, j'ai pas eu grand-chose à noter cette fois-ci, et j'ai eu beaucoup de mal à remplir l'exercice du jour. À partir du jour 5, le livre nous félicite d'avoir passé ces 5 premiers jours, bravo, blablabla. Bon, moi j'étais vraiment déçue sur ce 5e jour, et je commençais à me dire, mais il sert à rien ce cahier en fait. C'est pas des vrais exercices qui aident quoi, c'est des défis, des trucs comme ça, questionner son entourage, c'est des choses que je fais déjà, donc ou je suis déjà avancée dans le processus sans le savoir, ou alors c'est pas utile quoi. Donc je sais pas, j'ai continué. Donc j'ai entamé le 6e jour, c'était de créer quelque chose de mes mains, voilà, sortir de ma tête pour utiliser mes mains. Et finalement, si je me trompe pas, la seule chose que j'ai pu créer, c'est que j'ai pu cuisiner, hein, voilà. C'est la seule chose que j'ai pu faire vraiment de mes mains. Le jour numéro 7, le jour où à la base je voulais faire la vidéo récap que je fais aujourd'hui, parce que ça faisait une semaine, finalement j'en ai pas fait. En fait c'était j'écoute activement tout ce qui se passe autour de moi. Donc pour écouter, j'ai décidé de maintenir le silence. Donc j'ai essayé de passer une journée en ne pas parlant beaucoup, ce qui est difficile pour moi, je parle beaucoup en général. Et voilà, j'ai pas beaucoup parlé de la journée, j'ai écouté les gens, j'ai essayé d'écouter au lieu de parler et tout ça. Finalement le jour 8, je me suis réveillée malade comme ça, en étant à faune, presque. Et je me suis rendu compte que la veille, j'ai pas trop réussi à rester sage, à ne pas parler. Et je disais à mon chéri que c'était ça mon défi du jour et que j'avais pas réussi à pas parler quoi. Je peux pas m'en empêcher de répondre et de parler forcément, même pour rien dire, même toute seule. Voilà, c'était assez étonnant. Et l'univers m'a donné le fait d'être malade et d'être à faune le lendemain, genre t'as pas réussi à ne pas parler de toi-même, bah t'inquiète, maintenant tu vas pas parler quoi. Et donc le 8e jour c'était soyez pleinement réceptif à votre intuition. Bah là pour le coup j'ai compris ce message, y a pas de problème. Donc c'était je m'ouvre à mon intuition. Mais j'étais fatiguée vu que j'avais pas bien dormi, j'étais malade et tout. Le défi c'était d'être à l'écoute, d'être réceptif, d'être enthousiaste et tout ça. J'ai commencé à être malade et le jour 9 j'étais totalement malade concrètement. Mais c'était une très belle journée, c'était le week-end. Et le jour 9 c'était fiez-vous aux signes et remarquez les synchronicités suivant les indices. Et en fait c'était une journée où j'étais vraiment malade, j'étais fatiguée. Et en plus je n'ai vu aucun indice de la journée, mais rien du tout. Pourtant on est parti se balader, on était en nature et tout. J'ai rien vu, mais rien du tout. C'est à dire que il y a un des exercices qui était, je note ici le top 5 des indices de synchronicité de la journée. J'ai mis genre un ensemble vide. Et ensuite je me suis rendu compte que non, effectivement j'étais à fond et que ça m'avait fait réussir les défis d'avant par la force des choses quoi. Et finalement sur le reste de la journée j'ai réussi à noter des choses. Voilà, et donc là on est le jour 10. Le jour 10 c'est le fait de changer d'avis. C'était l'affirmation, je change facilement d'avis et de direction quand je suis intuitivement guidée. Donc ok, quand on reçoit un message, quand on a une intuition, quand on a un signe, on se dit ah mince, finalement c'est pas là que je veux aller, je change de route. C'est une bonne chose hein, de pouvoir changer de route et je l'ai fait régulièrement, mais genre aujourd'hui, là on est à la fin de la journée, il est 18h presque, j'ai pas réussi à changer mes plans comme je le souhaitais. J'ai comme une obligation qui a fait que je suis obligée d'être là aujourd'hui, donc j'en fais un avantage d'être tranquille, de pouvoir filmer en extérieur, d'avoir de la verdure derrière moi, un peu de soleil et tout, ça c'est cool, mais j'ai pas réellement pu changer d'avis de ce que je voulais faire et j'ai pas l'impression, voilà, mon intuition c'était je suis fatiguée aujourd'hui, c'était même pas une intuition, c'est juste un fait quoi, je suis juste crevée, ça doit se voir, j'ai la voix, je suis malade, c'est chiant. Voilà, donc je suis au milieu de la journée, ce qui fait que j'ai pas encore écrit mes résultats et je sais pas trop ce que je vais écrire à vrai dire aujourd'hui parce que le défi du jour, je sais même plus ce que c'était. Tout au long de la journée, prêtez attention à vos intuitions personnelles, autorisez-vous à changer d'activité, voilà, c'est ça, mais je peux pas quoi, j'ai une obligation aujourd'hui, je peux pas faire autrement. Le bilan pour l'instant au bout de 10 jours, c'est que je suis pas super enchantée de ce défi des 100 jours, j'ai pas l'impression qu'il va m'apporter quelque chose, ou alors ce sera dans les autres parties plus loin quand je serai plus poussée. Je pense que je m'attendais pas à ça et c'est le problème d'avoir des attentes, c'est qu'on est souvent déçus. Par contre le point positif de ce défi c'est que tous les jours ça m'oblige à faire quelque chose de constructif et ça m'oblige à rendre des comptes à moi-même parce que ce livre il n'y a que moi qui le lis donc il n'y a que moi qui le remplis aussi et donc quand je me fixe un objectif et que je le remplis pas, je note le résultat, je note ce que j'en pense, je note ce qui me vient et quand je sais pas quoi dire j'écris quelque chose, ça me fait un peu comme un journal intime et ça fait très longtemps que j'ai pas tenu de journal intime donc ça fait très bizarre mais en même temps ça fait beaucoup de bien d'écrire et juste ce qui s'est passé dans la journée,
comment on s'est ressenti, même si on le lit pas, même si on le lit plus ensuite. Je trouve que ça fait juste du bien de le faire. Donc ça c'est un point positif. Aussi autre chose, je suis pas encore allée sur le site du défi des 100 jours, j'ai pas regardé les vidéos d'accompagnement et je pense que c'est la prochaine étape parce que si je sens qu'il me manque quelque chose, c'est peut-être parce que j'ai pas tout fait à fond. C'est certainement pour ça d'ailleurs. Aussi autre chose, je n'utilise que ce livre-là. J'utilise pas mon journal d'intuition ou quoi que ce soit, mon cahier d'à côté. Je l'ai jamais utilisé parce que j'ai jamais assez de choses à écrire pour remplir les lignes déjà de ce cahier. Donc je vois pas pourquoi j'utiliserais un autre cahier pour écrire autre chose. Voilà, peut-être que c'est pas utile pour tout le monde d'avoir un cahier à côté, ou peut-être que certaines personnes ne veulent pas salir en écrivant là-dessus. Moi j'écris au stylo bic dessus et c'est mon cahier, peu importe, j'utilise quoi. Voilà, mais écoutez, c'est tout pour ce défi des 100 jours au 10e jour. Je vous remercie de m'avoir écouté, je m'excuse encore pour mon visage, pour ma voix, mon nez bouché, tout ça. Je vous fais des gros bisous et j'espère qu'à la prochaine vidéo je serai pas malade. Et à la prochaine, bye bye.